Chers amateurs de musique et de culture gabonaise, bienvenue sur Perspective XXL. Welcome back. Vous êtes sur XXL au mic, vous êtes sur Perspective, vous êtes également sur Street 103 qu'on salue au passage. Alors, dans cette émission, aujourd'hui, nous allons aborder deux thèmes. Le premier thème est un thème qui préoccupe tous les parents responsables, tout simplement la recrudescence de violences scolaires, mais que malheureusement certains veulent rattacher à l'Ancham à cause de son contenu parfois assez explicite et en lien avec la rue. Donc nous allons voir ceci avec Maeb qui est d'ores et déjà dans le studio. En deuxième partie, nous allons avoir Eva qui va venir nous parler de s'il y a un espoir pour le rap. Est-ce que le rap peut revenir au devant de la scène? Notamment, c'est l'espoir que beaucoup ont formulé avec le retour de Koba Building récemment. Donc nous allons en parler avec Eva. Et enfin, nous allons terminer l'émission en restant avec elle pour sa rubrique. Nous allons parler de l'heureux gagnant d'un concours en France BQI et également l'avènement des concours de Ncham, n'est-ce pas? Avec le concours de PMUG Mont-Paris et aussi le festival Ncham Domine le Monde emmené par Mario Africa Dream et avec pour star Loisora et Momo. Voilà ce qui est au menu de Perspective XXL. Restez câblés pour savoir qui sera derrière le micro pour la performance de fin. Vous êtes sur Perspective, ne bougez plus, vous êtes au bon endroit. Comme je vous le disais dans l'intro, nous allons aborder un premier thème, les violences scolaires, ou en tout cas la recrudescence de certaines violences scolaires. Vous savez qu'avec Internet, les images circulent et donc on a pu être témoin de scènes assez désolantes, n'est-ce pas? Oui, absolument. Maeb, par contre, certaines personnes estiment que comme il s'agit de jeunes et que l'Ancham est actuellement la musique la plus écoutée par les jeunes, Absolument. qu'il y aurait un lien entre les deux. Évident, Voilà. en fait. Alors, tu es un enseignant Oui, et tu es également un amateur de Ncham. absolument. Donc, je pense que tu es une personne tout indiquée pour nous donner ton point de vue. Oui. Alors, qu'est-ce que tu penses déjà tout d'abord de ces violences? Alors, les violences sont regrettables, évidemment. Elles surviennent évidemment dans un lieu où je n'enseigne pas. Je n'enseigne pas au lycée. Bien sûr. J'enseigne à l'université. Mais disons que, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, je trouve que faire le lien rapide comme ça avec l'Ancham, c'est ne pas chercher à aller très loin dans la recherche des causes. Voilà, c'est un raccourci. Parce que j'avais une question ironique qu'on pouvait poser également. Est-ce qu'on va un jour dire que la Ncham est responsable de la cirrhose du foie des personnes qui vont dans les bars, puisqu'on dit que c'est une musique des bars, c'est la musique des bars. Est-ce que ceux qui vont boire, à partir de ce moment-là, beaucoup d'alcool et donc tomber malade, vont accuser la Ncham? Non, évidemment, le lien n'est pas évident. Donc, je trouve qu'il y a un raccourci qui est fait. Il faut aller plus loin dans la recherche des causes. D'accord. Est-ce que à ce moment-là, à qui la responsabilité incombe? Alors, on cherche toujours des responsables, de toutes les façons. Quand il y a des actes de violence comme ça, et parfois, les premiers à accuser les jeunes sont ceux qui ne veulent pas voir leur propre responsabilité. Petite anecdote, en tant que père, parce que voilà, j'ai eu mon premier fils il y a un certain nombre d'années. Il était né quand Danzer a fait sortir Goudronnier. On sait comment Goudronnier a été reçu, avec beaucoup de virulence sur les réseaux sociaux, beaucoup de détestation de ce morceau. Clairement. Mais moi, j'ai fait chanter Goudronnier à mon fils. Dadado dans les Kobolos, il s'est amusé avec. Et plus tard, aujourd'hui, en tant qu'auditeur un peu plus âgé, il est en train d'entrer dans son adolescence. Je lui fais comprendre, je mets une distance entre ce qui est dit, ce qui est chanté, et ce qu'il doit comprendre, et donc ce qu'il peut retenir ou vouloir reproduire, en fait. Donc, en tant que parent, je prends au sérieux, par exemple, ce qui est fait pour le rap, lorsqu'on met l'étiquette... Voilà. Les parents sont avertis. Voilà, il faut faire attention et prendre notre part de responsabilité. Mais après, pour ce qui est des causes, on peut les chercher, mais loin des parents aussi. On peut voir la violence, même structurelle dans la société, ce qu'il y a comme actes violents. Diverses causes sont à l'origine de cette violence. Tout à fait. Le manque de structures pour occuper les jeunes, par exemple les bibliothèques,
des terrains de sport, on en construit, mais bon, je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'il faut toujours pour occuper les jeunes. Combattre l'oisiveté. Voilà. Parce que même sur ces aires de jeu, il peut survenir justement que les gens soient plutôt colonisés de l'extérieur par des vendeurs de substances illicites et autres. Et donc, bref, le lien avec l'Antcham, je trouve que c'est une solution de facilité parce que ceux qui le font, ceux qui établissent ce lien, manquent de profondeur historique. Parce qu'il ne faut pas oublier que le rap a aussi été stigmatisé comme ça à l'époque. Bien sûr, bien sûr. Et puisqu'on va parler de Koba, et surtout qu'on est dans l'actualité du retour de Koba, souvenez-vous, en 2005, quand Koba sort son morceau phare qui le fait connaître aux yeux du monde, je me rappelle très bien, mais il a subi toutes les critiques possibles par rapport à ce qu'il disait. Il avait un langage cru, plutôt direct, quand explicite, voilà. Et j'ai eu un débat un jour à cette époque, avec quelqu'un qui disait que Koba, en disant « je casse le bic pour faire des rimes », encourage les jeunes à ne pas faire des études. Qui dirait aujourd'hui que Koba est responsable du faible niveau scolaire? Personne, je pense. Très bien. Est-ce que tu penses quand même qu'il est possible que certains aient envie d'émuler ce qu'ils écoutent? De les imiter, de reprendre ce qu'ils font? Évidemment, je pense. Mais pour cela, il faut bien retenir que l'artiste, au fond, il est le produit de sa société. Ce qu'il dit, il le prend dans la société. Tout à fait. Moi, je dis souvent que la musique reflète l'époque. Absolument, c'est un miroir qui rend compte du milieu dans lequel les artistes ont vécu. Parfois même pas. D'ailleurs, c'est parfois un milieu qu'ils fantasment, mais ils se mettent à dire des choses qu'ils n'ont pas vécues. Mais il faut suffisamment mettre dans la tête des jeunes la possibilité de créer cette distance avec ce que racontent les artistes. Parce qu'on est parfois dans des rôles construits par les artistes. Je ne crois pas qu'il y ait de gangsters réels dans la musique rap. À l'époque, quand on avait des rappeurs qui, torse nu... non. En tout cas, pas au Gabon. Pas au Gabon, je parle. À part certains, vraiment, des exceptions. Oui, évidemment, mais... À partir de ces exceptions, il ne faut pas qu'on généralise. Tout à fait. Et par exemple, je voudrais parler de la phrase « tue quelqu'un ». Voilà. Parce que j'ai vu une vidéo d'une dame qui se plaignait de la violence des paroles de l'Antcham et disait, voilà, aujourd'hui, on parle de tuer les gens dans l'Antcham. Je pense qu'il y a un manque soit de connaissance de la musique Ntcham. Elle prend la chose au premier degré. Elle refuse d'accorder à ces jeunes une capacité de métaphorisation du réel, en fait. Ils ne vont pas tuer. La Santilova, quand elle dit ça, elle n'envoie pas les gens tuer quelqu'un. Donc, voilà, il y a un peu de mauvaise foi aussi. Ça veut dire, comme on dit, ça veut dire, je vais déchirer, je vais assurer, je tue quelqu'un. Enfin, je veux dire, c'est un peu comme aux États-Unis, comment les Noirs se sont appropriés le mot nègre. Absolument. Pour le transformer en quelque chose qui peut même être positif ou voilà. Absolument. Donc, voilà, tout à fait. Voilà, c'est ça. Est-ce que qu'est-ce que ces artistes-là quand même, est-ce que tu penses que ils pourraient faire quelque chose, peut-être des tournées scolaires, sensibiliser d'une certaine manière, ou alors tout simplement en musique? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Moi, je suis plutôt... Parce qu'on sait que Panawara Boy, par exemple, qui est un jeune qui est en tout cas affilié à l'Antcham, de Port-Gentil, et ce qui m'avait frappé, c'était justement le fait que lorsqu'il est arrivé, sa musique était vraiment dans le sens de conseiller, dire aux autres d'arrêter de faire certaines choses dans le quartier, dans l'établissement, etc. Alors moi, je pense que chacun fait ce qu'il veut, en fait. Parce que si on commence à conditionner les artistes, on tue la créativité aussi. Tout à fait. Donc si Panawara Boy estime que c'est son filon, c'est son couloir, qu'il le fasse, en fait. Je vais prendre l'exemple Est-ce que tu crois qu'en fait que ça peut avoir une efficacité, c'est-à-dire sur les jeunes? Je ne sais pas, en fait. C'est pas mécanique. Parce que celui qui va commencer à se faire donneur de leçons peut tout de suite perdre son public. Les gens vont dire, toi, tu nous fatigues avec tes conseils. On sait que tuer, c'est pas bien. On sait que voler, c'est pas bien. Mais tu sais quand comment... c'est trop moralisateur. Mais voilà, quand c'est trop moralisateur, voilà. Et les gens se braquent. Donc, d'une certaine façon, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est mettre en place des politiques publiques
Donc, que l'État prenne ses responsabilités aussi d'accompagnement de ces jeunes. Par exemple, pour revenir aux violences dans le milieu scolaire, renforcer la surveillance dans les établissements, donner les moyens aux établissements pour lutter efficacement contre l'entrée d'armes blanches dans les lycées et les collèges, par exemple. Voilà. D'accord, très bien. Donc, pour toi, ça serait, ça fait partie des pistes de solutions qui pourraient... oui, c'est une solution. C'est une solution. Les artistes ne sont pas la cause de ce problème. Ils rendent compte de ce qui existe. Je pense par exemple que on est tous d'accord aujourd'hui pour dire que Danzer ne faisait pas la promotion des Kobolos. Il a parlé d'une réalité qui était vraiment au cœur de l'actualité à ce moment. Et d'ailleurs, il n'en parle plus. Mais qui parle encore des Kobolos aujourd'hui ? Quelles sont les politiques publiques menées pour lutter contre ce fléau qui persiste encore ? Donc, je pense que c'est pas aux artistes. On cherche au mauvais endroit pour toi. On cherche au mauvais endroit. Il faut plutôt interroger le sommet de l'État, par exemple. Voilà. D'accord, très bien. Bah, c'est ce qu'on pouvait dire sur le sujet. Oui. On espère bien sûr que les violences vont s'arrêter ou en tout cas diminuer. Je pense que c'est aux parents aussi de superviser leurs enfants de plus près. Quitte à filtrer, si jamais ils estiment que c'est l'Ancham, à ce moment-là qu'ils supervisent et qu'ils filtrent ce qu'ils écoutent. Ça demande plus d'attention, plus de travail, mais c'est peut-être le moyen, si jamais ils estiment que l'Ancham a une responsabilité sur les comportements déviants de leurs enfants. Donc, c'est ce qu'on pouvait vous dire ici sur Perspective XXL. Maël, merci pour ces éclairages. Merci pour la formule sur la cirrhose du foie. C'était assez parlant et très grave. Oui, mais voilà. Merci Lester. Voilà. Deuxième partie de cette émission, deuxième thème que nous allons aborder avec Eva. Eva Drop. Eva Drop. Abonnez-vous à sa page Eva Drop. N'oubliez pas de vous abonner. Alors Eva, aujourd'hui, on va parler d'une actualité qui a fait le buzz sur Internet pendant près de 2 semaines, je pense. Et qui a vraiment fait couler de l'encre et de la salive. Exactement. Qui a donné lieu à certaines invectives aussi, mais c'est normal. Ça vient avec le taf. Lors du retour de Koba, qui a vraiment occupé l'espace médiatique, on va dire. On n'en parlait que de ça. Voilà, exactement. Il y a eu pas mal d'invectives à gauche, à droite. Il y a eu les spectacles. Il a tourné un clip, etc. Donc, tout ça a fait en sorte que, fait assez rare de nos jours, puisque c'est un rappeur, donc le rap occupe un peu le devant de la scène gabonaise pendant ces 2 semaines-là. C'était la superstar du rap. Exactement. À son époque. Et donc, justement, toute cette nostalgie-là est remontée, les souvenirs, les gens qui ont voulu revivre un peu ces moments-là, les gens qui sont aujourd'hui des quadragénaires, etc. Des cinquantenaires. Voilà, exactement. Des papas, des mamans. Et ils ont voulu vivre ce moment-là. Oui. Mais certains ont sous-entendu que ce serait le retour du rap et que ça laissait présager que désormais, l'Ancham allait passer au second plan et que le rap était de retour. Et c'est justement ce qu'on va aborder aujourd'hui. Est-ce que, de nos jours, il est possible pour le rap de revenir au premier plan, comme à l'époque, on va dire, ou en tout cas occuper une place de choix, ou alors est-ce qu'on assiste plutôt à des phénomènes épisodiques, c'est-à-dire, comme on a eu par exemple en début d'année, quand MOR et Marlès ont fait leur diss track sur les Ivoiriens, ça a occupé le devant de la scène à ce moment-là, et puis après... On a basculé. Voilà, exactement. Est-ce qu'il va se passer la même chose là ? Est-ce que ça va être un retour permanent ou en tout cas plus long du rap ? En fait, pour répondre, je vais aller avec une publication très drôle que j'ai lue sur Facebook. Quelqu'un qui a dit, depuis que Koba est arrivé, on n'entend plus l'Ancham dans les bars. Il n'y a que le rap maintenant. Enfin, on valorise le rap, c'est un nouveau souffle. Ça m'a fait rigoler. Parce qu'au final... Tu es passé devant des bars récemment ? Malheureusement, je n'ai pas l'occasion. D'accord. Mais je suis sûre que si j'y vais, si je passe devant un bar, qu'est-ce qui va passer là-bas ? Oyoki à Wushani. Désolée. C'est le banger du moment de Dementos. Voilà. On va écouter que ça. Malheureusement, on pensait avoir un nouveau souffle, un nouvel engouement au niveau du rap. Mais la vérité, c'est que cette hypocrisie du public gabonais et même des promoteurs
quand tu as la page, on te soutient, je passe partout. Et après, quand tu tournes le dos, ils savent ce qu'ils vendent. Malheureusement, c'est la vérité. Le rap ne vend plus autant qu'avant. Pour être mis en haut... C'est mondial. Phénomène mondial. Phénomène mondial, même au State, on l'a peu constaté. Aucun rappeur au top 100. Une première depuis les années 90. Donc, c'est vraiment ça le souci aujourd'hui. Est-ce que le rap peut revenir? Toute la scène rap, elle n'est pas morte. Elle est un peu dormante. On a des gars qui essayent de relever. Dernièrement, on a eu l'événement de Triss. Il y a Rodzin qui sort un album. Il y a Neda qui a sorti un EP. Boy KLS qui a sorti un album. Et vraiment, en fait, tout ça, c'est... Je me comprends parce qu'à un moment donné, je vois sur TikTok, tout le monde fait un challenge avec la vie du Thank You de Boy KLS. Mais dès qu'il y a un nouveau banger, Cham qui va sortir, automatiquement, on passe à côté. Franchement, même les clips, je crois, c'est petit pour vraiment dire comment... Alors, est-ce que ce n'est pas dû au fait que l'Ancham, c'est avant tout un public jeune qui l'apprécie? Il y a des personnes plus âgées qui apprécient, mais je veux dire, majoritairement, c'est quand même le public jeune. Est-ce que ce n'est pas ça? Parce qu'aujourd'hui, les jeunes écoutent beaucoup plus l'Ancham que le rap. Donc, beaucoup de gens qui écoutent du rap de manière vraiment intense sont peut-être en fin vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine, etc. Et ces personnes ont des occupations. Ils n'ont pas le temps de se mobiliser sur la toile comme des jeunes peuvent le faire. Est-ce que ça ne joue pas un rôle aussi, ça peut jouer un rôle qu'aujourd'hui, c'est juste des quarantenaires qui écoutent du rap. Moi, je suis pas un quarantenaire, je ne suis même pas une trentenaire. Mais j'écoute du rap. Je consomme du rap depuis mon adolescence. Tu as des lyrics de J. Cole, le rappeur américain tatoué sur moi et tout. Voilà, j'écoute du rap, je consomme du rap. J'ai grandi avec le rap. J'ai été vraiment la génération, nous avons grandi avec Triss à l'époque quand il a commencé, Doman à l'époque de Ova Gang, on a vraiment kiffé. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a toujours ces jeunes rappeurs-là qui essaient de faire vivre la scène rap. La Tramdos, un peu de rap old school et tout. Comme le jeune qui était sur la scène avec Koba, je me souviens comment il s'appelle, vraiment désolé, j'ai oublié ton Big Jordi. Big Jordi, exactement. C'est un jeune, je ne pense pas qu'il ait plus de 26 ans, mais il fait du rap. Est-ce qu'il a même... Je crois même pas qu'il arrive là-bas. Jordi m'a l'air très jeune. Il a l'air très jeune, mais il fait du rap. Mais le paradoxe, c'est que les jeunes du Gabon, nos petits frères et tout, ils écoutent de l'Ancham, mais le rap qu'ils consomment, c'est du rap français, du rap américain. Ils vont écouter Damso, par exemple. Ils vont écouter Damso, Nino, Jossman. Même Jossman, c'est même pas ceux qui écoutent Jossman. C'est un peu trop pour eux. D'accord. Ils vont aller écouter des gars comme la Mano, par exemple. Mais au niveau rap gabonais... C'est du snobisme, c'est quoi? C'est dû à quoi? Ils ne vont pas consommer ici. Ils seront plutôt vers un autre genre. Et c'est vraiment dommage parce que ça fait dormir la scène. Et même si les gars derrière, ils se battent. Du coup, il y a eu un recul parce que franchement, nous, je ne vais pas faire mon vieux et dire à notre époque, mais à notre époque, à votre époque. Il y avait quand même énormément de gens qui consommaient du rap gabonais. Sincèrement, show du pays, il y avait 10 000 personnes. Le show d'Ébène, il y avait énormément de monde, etc. Donc, il y a un recul d'une certaine manière, pour le rap, bien sûr. Voilà. Même si l'Ancham, effectivement, a énormément de projecteurs sur elle, et pas qu'au Gabon. Mais au niveau du rap, il y a quand même eu un recul au niveau des mentalités des Gabonais, surtout des jeunes. Je crois qu'il y a un wagon qui n'a pas... Enfin, je ne sais pas, il y a une période, je pense, après 2009, entre 2009 et on va dire quoi, peut-être 2015, comme ça, il y a un espèce de passage à vide, comme ça, il n'y a pas eu grand-chose côté rap. Non, pas forcément. J'ai quand même vécu cette époque-là. Ouais. Petite parenthèse. Moi, j'étais quand même au devant de la scène, au premier rang dans la fosse, au concert de Stromae et de Section d'Assaut quand ils sont arrivés ici. Et à cette époque-là, les premières scènes étaient réservées uniquement aux rappeurs. Première fois que première partie, j'ai vu quand même 241, j'étais waouh, j'écoutais vraiment du rap. Surtout 241 sur scène, c'est quelque chose. C'était vraiment waouh. Tina, on a eu à l'époque les Young Boys, Maboro, c'était un hit. À cette époque, nous, on consommait vraiment du rap. Et bon, il n'y avait pas que du rap. Et à cette époque aussi, je crois on a perdu cette culture-là, les gens ont perdu cette culture d'avoir des groupes de rap dans les lycées et tout. On avait un peu les Young Boys,
les autres de Léon Bala. Mais, New Wave Gang, par exemple, Equivoque. Avec Double J aujourd'hui. Voilà. New Wave Gang, à l'époque, c'était un truc. Aujourd'hui, ce truc-là, il n'existe plus au niveau du rap. Des groupes de Ncham, plutôt. Des groupes de Ncham, mais après... Enfin, des Nchamers, parce qu'ils sont beaucoup plus solo, j'ai l'impression. Ils sont beaucoup plus... Oui, vraiment solo. Donc, du coup, boys band, rappeurs, ça n'existe plus. Donc, si même déjà chez les plus jeunes, cette culture rap n'est plus vivante comme avant, la scène, à un moment donné, quand Triss et Rodzang vont s'essouffler, quand Boy, KLS, Van, Neda et les autres vont dire que bon, la trame d'os ne paye plus, et même là, il y a Codéiné, Nelson Lin. Voilà, eux, quand ils vont s'essouffler, ils vont décider de traverser du côté de Natcham. J'ai bien peur que le rap il disparaisse. Et qu'on va se rester avec des souvenirs. Voilà, on a eu tel banger, on a eu cette époque, mais le rap, à un moment donné, les gens va comptent disparaître. beaucoup sur des gens comme M.O.R, par exemple, qui a quand même tenu le flambeau du rap ces dernières années. Ouais. Après, voilà, il faut qu'au niveau de la production, ça puisse lui permettre vraiment de s'exprimer à une plus grande échelle. Et justement, ça, le problème, ils sont tout le temps en train de dire « Oh, mais tel rappeur est fort. » Mais toi, derrière, qu'est-ce que tu fais pour soutenir le rappeur pour qu'il soit vraiment connu? Est-ce que dans ton bar, dans ton snack, tu joues sa musique? Est-ce que quand tu vas sur Spotify, sur YouTube, tu joues sa musique pour qu'il ait des vues? Est-ce que tu partages? C'est tout ça. En définitive, un dernier mot. Selon toi, une prédiction pour le futur? Prédiction pour le futur. Le rap peut dormir, mais il ne sera jamais mort. Sans le rap, il n'y a pas la jam. Ils ne tueront jamais le rap. Okay. On va toujours pousser, on sera toujours là avec nos rappeurs. C'était tout. C'était parole d'Eva. Donc, on va voir si jamais sa prophétie, n'est-ce pas, voit le jour. Merci Eva pour cet éclairage sur un retour éventuel du rap. Mais ne bouge pas, tu restes avec nous, n'est-ce pas, pour... la rubrique d'Eva. Exactement, sur Perspective XXL. À tout de suite. Alors, on attaque la troisième partie de notre émission Perspective XXL. On est toujours avec Eva, mais cette fois-ci, c'est pour la rubrique d'Eva. Alors, je crois savoir qu'aujourd'hui, on va parler de BQE, ce jeune Gabonais qui a gagné le Rap Hip Hop Talent du côté de l'Hexagone, là-bas en France, qui était diffusé à la télé sur W9. Il est quand même passé à la télé française. Voilà, on va parler de ça. On va parler également de... Il y a une tendance nouvelle, apparemment. Beaucoup plus de concours de Ncham que de concours de rap, si on s'en fie... Il est surnommé la nouvelle école Ncham, Gabon. Voilà. Donc, à Montparis, concours de Ncham lancé avec 11 heures par PMUG. Et également, on a Mario d'Africa Dream qui vient d'annoncer que... Exactement. Il fait une espèce de festival, une Ncham, en fin d'année. Là. 2. D'accord. Deuxième édition. D'accord. La Ncham domine le monde. D'accord. Donc, je pense que l'année dernière, c'était juste un concert solo de l'oiseau. Alors, cette année, c'est une espèce de caravane qui va aller dans les quartiers dénichés. Voilà. Sillonnés un peu partout. C'est un peu le même concept avec Montparis. Voilà, exactement. Donc, voilà les deux éléments que Eva va aborder. On t'écoute. On commence par BQE. BQE. Écoute. En tout cas, les connaisseurs connaissent, vous savez, les rappeurs. Bon, je vais dire un rappeur de niche, parce qu'il n'est pas très connu. Donc voilà, c'est quand même un rappeur de niche. Si vous êtes fan de Boy KLS, de Daouz, aimez un peu le rap, qui n'est pas trop mainstream, mais du très très bon rap. La communauté va aider par Rimka et Fred Moussa de Skyrock. Qui était dans le jury? Dans le jury du rap hip-hop talent qu'il a gagné. Quand même. T'es en France, t'es un petit rappeur. Rimka te valide. C'est le tonton. Quand on dit c'est le tonton, c'est très bon pour le CV. Et après, il est passé sur Skyrock, Open Mic, Freestyle et tout, c'est très bien. Il a enchaîné avec un EP. Et vous savez, moi, je suis toujours dans l'encouragement de dénicher, de la découverte, de vous emmener à écouter autre chose que le mainstream du Gabon. Donc, on va tous aller sur Spotify, sur YouTube, même à Merigo, vous n'avez pas payé la musique. Voilà. Les liens vont s'afficher. Allez-y streamer. Wake Up, c'est le titre de l'EP de BQ. Exactement. Et également ses anciens projets. Allez-y écouter. Il fait du très très bon rap. S'il vous plaît. C'est un frère. Force à BQ et encore félicitations pour sa victoire. Alors, les concours de Ncham. Non, nouvelle école. En France, ils ont une nouvelle école.
Au States, on a Rhythm Flow. Au Gabon, là, bon. Il n'y a pas encore le nom, mais nouvelle école Cham, version Gabon. Donc, en ce moment, on a Donzer qui tourne avec le PMUG et Mon Paris pour dénicher des talents. Donc, si dans la maison, tu sais que tu as un petit frère qui aime bien la Cham, qui chante, mais s'il vous plaît, les gars, laissez un peu les remixes créés quand même. Non, mais franchement, j'apprécie l'initiative. C'est vraiment... ça... Surtout que de nos jours, les jeunes sont beaucoup plus attirés par la Cham. Ils sont un peu logique qu'il y ait plus de concours maintenant qui vont dans ce sens-là que malheureusement de rap, ou heureusement, ça dépend pour qui. Donc, et également, ce mois de décembre, il y a l'Oiseau Rare, superstar d'une Cham, vous savez, qui va également lancer avec à Cham 2000 Le Monde, 2e édition, avant le grand concert, qui va également sillonner les quartiers avec son équipe et son label. Sans le système comme à l'époque. Sans le système comme à l'époque. Donc là, on te balance le beat, te donne le micro, vas-y, freestyle. J'ai entendu Donzer dire qu'effectivement, c'est d'autres critères. Hein. Quand on ne juge pas la punchline, ceci, cela, c'est beaucoup plus peut-être la capacité à faire bouger le public. Oui, exactement. Après, c'est ça. On trouve que la chance, c'est quelque chose qui doit te captiver, qui doit te faire danser, même parfois rigoler. Ils ont souvent des petites phases, là, Lynch Hammer. Donc, c'est un peu ces critères-là. Donc, on espère qu'après ça, on aura la future superstar. Hein? Le Big Tree, on a déjà Donzer. On a l'Oiseau Rare, les pères de la chose. Non, le père de la chose. Paris et l'Oiseau Rare pour la Cham 2000 Le Monde. Ouais. Bon, mettez en commentaire, c'est qui la 3e superstar de la Cham. Moi, je ne connais pas. C'est seulement qui a Donzer et l'Oiseau Rare. Le 3e l'a décidé en commentaire. Je crois que des Mentos, c'est bien parti pour ravir cette 3e place, actuellement, peut-être. On a des Mentos, il y a Waza. Il y a Waza également. Vas-y. Mais on espère qu'après ces 2 concours organisés, on aura une vraie pépite, la nouvelle pépite de la Cham qui va soulever la sonde 2006. Donc, c'était toutes les infos pour la rubrique des débats aujourd'hui. Moi, mon souhait serait qu'on arrive à sillonner le pays. Parce qu'il y a des jeunes très talentueux à l'intérieur du pays. En province, oui, on a. C'est de là que Fetindo se sort de Logo et Lolo, par exemple. Petit de Koulamoutou. Voilà, exactement. Donc, ce serait bien de donner la chance à tous les jeunes Gabonais et de décentraliser... de cette manière-là, et se rendre partout. Idéalement. Petite suggestion, je ne suis pas promoteur, mais vas-y, pour organiser un concours sur TikTok, même façon qu'on fait les challenges pour promouvoir un son, on sert un open mic sur TikTok, un concours, allez envoyer vos vidéos et vous serez sélectionné. Au moins, il y a Internet partout dans le pays. Exactement. Ce sera pas mal comme idée pour dénicher d'autres talents peut-être. Peut-être la vraie star se trouve au fin fond de Mwabi, chez moi, on ne sait jamais. On ne sait jamais, n'est-ce pas? Njeming est de Mwabi, non. Il peut se trouver là-bas aussi. Big up à tous nos gens. Si les gens nous regardent depuis Mwabi, c'était Perspective XXL, c'était la rubrique d'Eva. On va remercier Maëb, on va remercier toute l'équipe de Perspective qui nous aide à mettre tout ceci en image. Mais vous savez très bien que la cerise sur le gâteau de notre émission, c'est la performance d'un artiste à la fin, quel que soit son genre musical. Et cette semaine, on est dans le rap avec Kazik, un élément d'AKB qui va venir nous kicker quelque chose de lourd. On va laisser couler le beat et il va se lâcher, comme le font les MC selon la tradition. Qui sait qui sera le prochain artiste la semaine prochaine à performer dans la dernière partie de Perspective? Restez câblés pour le savoir. Pour le moment, je vous laisse avec Kazik. C'était Perspective XXL. Ciao. MZK, on n'hésite pas. Hey. Oh. Hey. Vas-y, prends note, ça arrive violent qu'apparaît qu'on dort. Ils font les bords pour qu'on les adore. Tara la prod, je la foque, je la porte. Rafale en force, gros d'alligator. C'est trop hardcore. T'en veux encore, j'en ai encore. Plein dans ma tête, là je suis en forme. Mani, j'informe, le rap, je le tord. T'es mal l'époque, on veut être boss. Ce monde est stone, faut coffrer les stones. Parce que la côte peut toucher le sol. J'ai triplé l'effort pour rester au top. All eyes on me, haineux en stock. C'est comme la verte, chaque jour on les smoke. Je suis le typhon, comment vas-tu me stop? Les petits qu'on écoute pas
souvent quand on talk. Everyday, je gratte des lignes trop atroces. L'inspiré haute, prêt à cramer les spots. Je sais qu'ici, barmani, rien n'est gratos. Trop de Shiba, faut la dalle à Kratos. Beaucoup d'hypocrites, souris Lacoste. Dès que ça pète, ça veut jouer les potes. Rien ne m'étonne, méchants sont les hommes. Avant l'iPhone qui t'a tendu la pomme. Pas de renfort, c'est trop nucléaire. J'écris des formules, t'es raide. Ils font genre le rap, vie la dure, c'est dead. On sait que t'es nul envers la victoire. Je garde mon côté sévère. J'ai le sourire quand j'ai le nécessaire. J'ai su m'abreuver dans ce désert. Dans cette vida, faut pas se laisser faire. Cloué au sol comme un carreau, on voulait finir sous la place de vainqueur. La mélodie Fala, je connais, c'est une game c'est Thanos, je deviens Avengers. Rêveur, j'attends pas le sésame. Rendre à l'Afrique ce qui est venu prendre César. J'ai charge, débarque au départ, gros, ça bosse à l'arrache. Ici ça bosse, on baisse pas la garde. Sans les dégâts, vos rappeurs on bave. Je suis près du but, fais-moi la passe. Sûr, tu fais les putes, je te dirai basta. Je passe à autre chose et ça me va. Leur discours me saoule, c'est pas la régable. Ce rap c'est du niem, ouais, je me régale. On sait où on va, salam à mes gars. Non, je n'aime pas leur façon de parler. Ça peut être assez tanné. Et le devoir m'appelle pour gagner. Je peux pas les épargner. Je suis mon propre concurrent dans la tanière. Je traîne avec Lyon, loup, carlier. Par les mêmes blessures, le ghetto c'est sûr nous a niqué. C'est pas compliqué, tu tournes le sens. 5 sur 5, on a compris le sens. 5 sur 5, on a compris le sens. Je mange plus vos bananes, mais je vais les planter. Tenter comme Dante, trop de désir, ça peut coûter cher. Lorsque je doutais sur le bon Dieu, j'ai compté. Libre en esprit, donc fuck les chaînes. La vie c'est la survie, donc on la ken. Je me sens bien, Joe, passe un week-end. Apaisé, j'écris des 8 et des 16. Connecté Wi-Fi, j'ai Wi-Fi qui servent. Joka, bobo, mouillé à sec. D'où on sait comment clouer les becs. L'Afrique subit, ils veulent flouer les faits. Ceci n'est pas un son, mais un essai. Shit. Perspective XXL, gros, retiens ça. Shit.